Coucou. Du coup, je suis trop contente de ma coupe, enfin du vase coupe. Je pense de toute façon que je mettrai une bougie au centre, une grosse bougie assez large. On est le lendemain. Je me suis réveillée à genre 5 h du mat. J'en ai profité pour faire le montage d'une vidéo que je sais pas si elle... je pense que je vais attendre de la continuer où je montre comment je fais ce haut là parce que c'était un sweat à la base où il n'y avait rien. Je vais attendre qu'il fasse un peu plus jour là, enfin là il fait nuit encore. Je vais attendre qu'il fasse jour pour aller la checker et voir et l'adoucir un peu parce qu'il y a encore des endroits où elle n'est pas très propre sur les parties où il n'y a rien. Du coup, je pense que je vais faire ça. J'avoue que je me questionne pas mal en fait parce que j'ai ces deux aspects dans mon travail où autant je vais faire des choses, je vais produire des coupes comme ça et moi c'est, je crois, mon truc préféré. Ou autant je vais faire... en fait, ça dépend des moments et des périodes. Je dis maintenant que c'est mon truc préféré, mais faut pas me prendre au pied de la lettre, parce que des fois, j'aime bien quand même quand c'est plus net. Mais en fait, je suis perdue, parce que je m'étais dit, en fait, qu'il fallait que je fasse des pièces plus accessibles, du coup, des tasses, etc. Mais c'est vrai que... Enfin, l'utilitaire, on appelle ça en céramique, enfin, toutes les pièces utiles. Et du coup, bon, même si ça reste utile en soi, enfin, en fait, c'est que une fois, j'avais mis mes pièces dans un magasin. Enfin, je l'ai fait ça 2 fois, mais je l'ai fait ça une fois. À Lyon, j'avais mis mes pièces dans un shop qui avait rien à voir avec la céramique. Et le mec m'a dit qu'il avait eu des retours en mode les gens n'ont pas compris ce que c'était et tout. Et c'était des coupes pareilles où genre il y avait rien dedans quand je les avais mis à l'époque. Ou même c'était des pièces... En fait, j'aurais peut-être dû les mettre en scène avec des objets dedans. Mais ouais, et du coup, en fait, depuis ce moment-là, je crois que j'ai un peu complexé par rapport au truc où je me disais, ouais, c'est des pièces trop inaccessibles ou trop... les gens, ils comprennent pas et tout. Enfin, je me suis basée, en fait, sur les avis que j'avais reçus à ce moment-là. Mais ça fait un moment, ça fait plusieurs années. Enfin, ça fait 2-3 ans, je pense. 3 ans, 4 ans. Non, je sais pas. Bref, entre 2 et 4 ans, j'ai aucune notion du temps, c'est aberrant. Mais enfin, ça fait quelques années et du coup, bref, les questions que je me pose, c'est vraiment... j'oscille tout le temps entre faire des pièces, parce que ça me plaît, par exemple, de faire ces pièces-là, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que les répéter beaucoup de fois, ça me plaît moins. Alors, je pourrais faire un système de commande. J'avoue que niveau orga de tout ce que je fais, en fait, niveau communication et niveau orga par rapport à ça, faire tout dans l'ordre, je suis un peu genre... je vais un peu m'éparpiller partout, j'ai l'impression, et pas vraiment finir les choses, mais... Enfin, pas si en soi, celles-ci, elles sont finies, c'est juste elles ont été brisées par le réémaillage. Difficile pour moi, par exemple, de faire que de l'utilitaire. C'est pour ça que mes pièces, mes tasses, etc., il y a toujours un modelage dessus. Mais c'est vrai que je crois que c'est trop exigeant. Enfin, je sais pas comment dire. Je me prends beaucoup la tête autour de ce truc-là parce que c'est vrai que j'aimerais quand même bien les diffuser pour avoir des retours aussi. Un retour en fait, parce que c'est vrai que être seule
dans tout ce process-là, c'est pas évident, quoi, parce qu'on n'a pas forcément de retour. Et bref, voilà. Mais après, bien sûr, j'aimerais bien pouvoir un peu gagner ma vie avec, quoi. Mais c'est vrai que du coup, comme les pièces uniques, comme celles que vous venez de voir, c'est des pièces uniques, du coup c'est potentiellement ça coûte un peu plus cher, c'est pas forcément accessible et du coup et que j'ai pas forcément les endroits où mettre mes pièces, etc. Du coup c'est compliqué, je sais pas trop. Mais bon, je pense au fur et à mesure, je pense de toute façon l'essentiel là, c'est de produire des trucs que je mets sur mon site et sur mon Insta. Et comme ça, je remplis un peu aussi une sorte de vitrine, qui fait que les gens ils ont une idée assez globale de ce que je peux faire et après peut-être qu'ils peuvent me passer des commandes ou des trucs comme ça. Mais en fait, il y a aussi l'aspect où il faut que je me fasse connaître et je suis trop nulle. Déjà, même avec Internet, j'aimerais bien poster plus pour avoir un peu plus de visibilité parce que après c'est trop cool parce que déjà même pour mes premières vidéos j'ai eu quand même des petits commentaires et tout, c'était trop cool genre de recevoir ça, enfin ça m'a fait trop plaisir et aussi c'est important parce que pour moi de recevoir ça parce que comme je vous dis je suis solo vraiment dans ce truc. Après, j'ai des amis, j'ai des proches et tout, mais qui peuvent me donner un petit retour. Mais j'en ai peu. Du coup, ça fait que... Bref, en tout cas, pour vous dire que tous les retours sont bienvenus et me font énormément plaisir et me permettent de... Ça m'encourage énormément, en fait. Voilà. Après, le truc particulier, c'est que aussi j'ai un rythme un peu en dilettante, c'est-à-dire que j'ai vraiment des moments où je peux pas travailler parce que mon moral va pas du tout. Mais j'ai pas envie de trop m'étaler là-dessus, même si je le fais dans d'autres vidéos maintenant. Du coup, là, il commence à faire un peu jour. Je vais aller me resservir un café et, et je vais check l'atelier. Je vais voir ce que je vais faire. Il est quelle heure là? Il est bientôt 13h et j'ai bien mangé. J'ai mangé une tartiflette sans lardon du coup parce que je mange pas de viande. Enfin très très rarement. Et voilà, du coup je vais tournasser. Je sais pas si je tourne ou pas. Je vais quand même recycler la terre que j'ai utilisée. En soi, ça va être un peu la même vidéo qu'hier, genre... Du coup, je vais recycler ma terre et du coup, je vais faire une coupe. Et j'ai ajouté aussi sur mon site internet ce vase. Que j'appelle un soliflore. Du coup, il n'y en a qu'un. Il est un peu lourd, donc je l'ai mis à 65 €. Du coup, et n'hésitez pas, même si certains d'entre vous ont des demandes particulières, pas personnalisées, mais un peu en ayant des idées dans ce que je fais, moi je suis chaud. Du coup, voilà. Je finis ma clope et je recycle ma terre. Et après, je me mets à tournasser le petit vase. D'abord, je vais quand même affiner celle-là.
Du coup, celle-là, si vous n'avez pas vu, dans ma vidéo d'hier, je suis en train de la façonner du coup. Donc, je vais tout simplement prendre une éponge fine, enfin des petites éponges, et puis lisser en fait. Lisser pour que ce soit pas trop cracra. Mais en vrai, bah là elle a bien séché donc elle tient, donc c'est cool. En vrai, je sais pas s'il y a besoin de la lisser beaucoup parce que ça va pas se voir. Ça, il faut peut-être que je modifie un peu. Je crois qu'elle est plutôt bien en soi. Juste des petits endroits où je revois vite fait des trucs à faire. Mais ça va pas être très long. En fait, comme c'est la première fois que je fais une pièce un peu comme ça, j'en avais fait une autre, mais ça remonte à plein de temps. Elle s'est pétée. Et enfin, mon ex toxique l'a éclaté. et ouais, du coup, là c'est la première fois que je reviens un peu sur ce type de forme là. Et je suis assez contente d'y revenir. Et du coup, ça me fait plaisir en soi. Je suis grave contente. Voilà. Non, je pense que c'est pas mal. Peut-être que je vois en dessous là, ce que ça donne. Hop, comment ça rend. J'espère que ça. C'est ça. Et voilà. Je pense qu'elle est bonne à être séchée maintenant. J'ai trop hâte de l'avoir émaillée. Je pense, j'adore cette partie-là. Je pense que je vais l'émailler. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait j'hésite parce que j'ai un émail métallique là. Enfin, j'ai des émaux métalliques, un peu métalliques, ou alors je fais carrément bah c'est où? Ah mais c'est pas sur cette paire là que ça fait ça.
sais pas, franchement, il y a plein de possibilités en ce moment. Soit je fais un truc un peu comme ça, semi-brillant, marron avec des altérations blanches. Enfin, des espèces de trucs blancs. Mais je suis pas trop sûre de ce que ça peut faire. Soit un truc un peu rouille et moussi, un peu parsemé aussi de blanc. Et la couleur d'en dessous, là, on saisit pas bien, mais c'est un peu rouille. Voilà. Ou soit un truc plutôt mat et métallisé comme ça. Mais on voit pas les nuances, là, c'est un peu chiant. À l'œil nu, en fait, ça fait un peu acier. Du coup, mais j'avoue que je suis tentée de faire le truc un peu vert moussi, là. Ou ça, je sais pas. Je sais pas trop. Je la voyais bien noire, en fait. Du coup, je sais pas. Ah, c'est dur. Non. Non. Je pense que je vais la faire comme ça. Donc en fait, là, c'est un rouille. Attendez, je sais pas si je vais vous montrer avec ça. En fait, en dessous, en fait, c'est 2 couches. Ah, mais on voit rien, là, la couleur, elle est nulle. Bon, ben, tant pis. On verra sur les photos. On verra sur les photos. Bon, bah, je vais la mettre à reposer. Et puis, il faut pas que j'oublie de la signer. Et puis, voilà. Donc là, je vais recycler ma terre.
j'ai pas trop besoin de la tournasser et que la tournasser ce serait risqué de la péter en fait. Du coup, bah, je vais voir ce que je fais avec. Mais je sais pas si je suis motivée pour bosser en fait. C'est froid là. En fait, avec l'étoile, je pense que ce sera cool. Du coup... Charles! T'arrêtes. Bon bah je pense du coup, j'ai réfléchi, vous m'avez vu dans le void. Je pense que du coup je vais mettre une étoile dessus. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui ça va être suffisant.
Siehst du.